Monsieur, vous êtes son mari? Oui, c'est ma femme, vous pouvez tout me dire docteur, il n'y a pas de problème. Comment elle se porte? Suivez-moi dans mon bureau. J'ai décidé de vous parler d'homme à homme. Nous avons eu des complications lors de l'opération, le pronostic vital de votre femme et de votre enfant était engagé. Nous avons tout fait pour sauver tous les deux. Mais malheureusement, nous avons pu sauver le bébé, et nous avons perdu la mère. Non, ce n'est pas possible. Donc vous êtes en train de me dire que ma femme est décédée? Nous sommes désolés monsieur, nous avons tout fait pour la sauver, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je vais dire à sa mère? Soyez fort monsieur, je comprends votre douleur. Ce sont les aléas de la vie, on n'y peut rien. Je veux voir mon enfant. Allons, je vous y emmène. Une fois de plus je vous présente mes sincères condoléances, soyez fort monsieur. Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Maman, rentrons à la maison, tu vas te reposer. Je veux bien rentrer, mais comment elle se porte? Elle a pu accoucher? Ils sont en train de s'occuper d'elle, rentrons à la maison après nous allons revenir. D'accord, allons-y. Mon fils, tu es sûr que tout va bien? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Tout va bien maman, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que le docteur t'a dit dans son bureau? Je ne suis pas vraiment rassurée, si ma fille a eu quelque chose, il faut me dire. Maman, tu as besoin d'un peu de repos. Rentrons, tu vas te reposer, après nous allons revenir. Jeannot, tu ne sais pas mentir. Dis-moi la vérité. Maman. Oui Jeannot, je t'écoute. Nous avons perdu Yvette. Jeannot, tu ne peux pas me dire ça. Yvette n'est pas morte, je ne peux pas te croire. Le docteur m'a dit qu'ils ont tout fait pour la sauver, mais ils n'ont pas pu. Ils ont juste sauvé le bébé, c'est une petite fille. Bien vrai que ma fille n'était pas un ange, elle avait aussi ses défauts comme ses qualités, la personne qui lui a fait ce mal va le payer. Maman, je ne pense pas si c'est quelqu'un qui lui a fait du mal. Dans nos hôpitaux, cela arrive souvent. Non pas du tout, la mort de ma fille n'est pas une mort naturelle. Il y a une semaine de cela, elle m'a dit quelqu'un est venu la menacer dans son magasin. Et elle m'a dit si quelque chose lui arriverait, que c'est cette personne qui est coupable. Comment ça se fait? Beaucoup de femmes qui partent accoucher, c'est seulement ma fille qui meurt. Je ne vais pas laisser tomber cette affaire, la personne va le payer. Maman, calme-toi, ce n'est pas le moment de se fâcher, ce qui est fait est déjà fait, nous devons réfléchir à comment gérer cette situation. Ma fille Yvette, je te promets que la personne qui t'a fait du mal va le payer très cher. Quelle est cette personne, maman? Au moment venu, tu le sauras. Maman, je vais rentrer à la maison pour me changer, après je passerai pour te chercher pour qu'on puisse aller à l'hôpital, pour voir comment nous allons organiser les choses. D'accord. Je suis sincèrement désolée chérie, je comprends ta peine. Ça me fait vraiment très mal. Yvette ne méritait pas vraiment de mourir. C'est la vie, on n'y peut rien. Je me sens si coupable. Si j'étais présent pour elle, si j'étais à ses petits soins, et si j'étais à côté d'elle à l'hôpital, sûrement elle serait là encore parmi nous. C'est en voulant donner naissance à mon enfant, qu'elle est morte. Je m'en voudrais toute ma vie. Jeannot, cesse de dramatiser les choses. Tu n'y es pour rien, vous avez divorcé, alors je ne comprends pas tout ce que tu es en train de faire. Ne m'énerve pas Chantal. Donc parce que nous avons divorcé, je dois rester insensible face à son décès. Je ne t'ai pas dit cela, mais tu en fais trop. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Je te dis qu'elle portait mon enfant, et c'est à cause de mon enfant qu'elle est morte. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dedans Chantal? Jeannot, excuse-moi, je te présente mes condoléances pour le décès de ta femme, je n'ai pas envie de me disputer aujourd'hui. Moi non plus. Maman, je suis passé à la maison pour te prendre afin qu'on vienne ensemble. Tu n'y étais pas. Jeannot, qu'est-ce que tu nous veux? Tu as eu ce que tu voulais. Tu t'es toujours plaint de ma fille, tu as dit qu'elle voulait te tuer. Aujourd'hui elle est morte, tu devrais être content, puisque tu es libéré. Maman, Yvette a été ma femme, même après notre séparation, nous avons toujours gardé de bons liens. Lorsqu'elle m'a annoncé la grossesse, je n'ai pas refusé, je l'ai acceptée, et je me suis toujours occupé d'elle jusqu'à ce qu'elle décède. Tout comme toi, je suis aussi peiné par sa disparition. Je suis à vos côtés, et je m'engage à prendre en charge toutes les dépenses. Jeannot, ce que j'ai à te dire,
Nous n'avons pas besoin de ton argent, les membres de ma famille vont s'en occuper. Donc reste loin de nous, et oublie-nous. Mais maman, Yvette est la mère de ma fille, tu ne peux pas me dire de rester loin de tout ça. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Jeannot, tu n'as pas de fille ici. Oublie aussi cet enfant, désormais c'est moi qui vais m'occuper d'elle. Maman, c'est ma fille, durant toute la grossesse d'Yvette, je me suis occupé d'elle, donc l'enfant m'appartient. Jeannot, c'est ce qu'on verra. Vous avez tué ma fille, pour prendre son enfant, mais vous avez échoué. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je ferais du mal à Yvette? Il y a 2 semaines de cela, ta femme a été dans le magasin de ma fille pour la menacer, et ma fille me l'a dit. J'ai déjà saisi la police, elle va le payer. Maman, Chantal ne ferait jamais du mal à quelqu'un, elle n'y est pour rien. Ce sont juste de paroles de jalousie entre femmes, ce n'est rien d'autre. De toute façon, j'ai déjà porté plainte, elle ira s'expliquer au commissariat. Maman, ta fille vient de nous quitter. Ce n'est pas le moment de faire tout ce que tu es en train de faire. Nous devons nous mettre ensemble pour organiser les choses. Une fois de plus, je répète encore. On n'a pas besoin de toi, ni de ton argent. Rentre chez toi, Jeannot. D'accord, j'ai compris. Donc elle t'a demandé de rentrer à la maison. Oui maman, elle m'accuse d'être à la base de la mort de sa fille. Ne te culpabilise pas mon fils, tu as fait ce que tu devrais faire. Dieu seul connaît la vérité. Et le pire, elle m'interdit de voir mon enfant. Elle n'a pas le droit de faire cela, si elle insiste, elle aura affaire à moi. Telle mère, telle fille. C'est à elle que sa fille ressemble. De toute façon, je compte saisir la justice, si elle insiste, car c'est mon enfant après tout. Tu as tout mon soutien, mon fils. Si elle s'amuse, elle m'aura sur son chemin. Bonjour madame, c'est bien ici chez madame Chantal? Oui, c'est bien ici, je suis Madame Chantal. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de madame Yvette. Vous devez garder silence, sinon tout ce que vous direz sera retenu comme vous au tribunal. Quelle est cette histoire encore? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Madame, suivez-moi au poste de police. Attendez, je vais appeler mon mari. Madame, vous allez appeler votre mari une fois arrivé au poste de police. Vous êtes une femme, et je n'ai pas envie de vous brutaliser, donc suivez-moi.